Prêcher, enseigner l'essentiel pour la formation du caractère du citoyen du royaume de Dieu. Voici la mission de l'école de la parole. Ce matin, le thème choisi, c'est le revêtement de l'esprit. Première partie, Joël 2, verset 28. Alléluia, alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler du revêtement, voilà. Nous allons parler du revêtement parce que la Bible dit en Joël 2, verset 28, Dieu, de sa propre bouche, il n'a pas envoyé quelqu'un pour le faire, certainement même si ce n'est pas la bouche du prophète, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors, si Dieu doit répandre son esprit sur toute chair, si cela est marqué ainsi, si cela est dit ainsi, si cette prophétie est pour nous, une chose à saisir, afin que nous soyons aussi revêtus de l'Esprit de Dieu, quelles sont les dispositions à prendre? Que faut-il faire pour que le revêtement de l'Esprit nous soit profitable et soit aussi profitable en premier lieu au royaume des cieux? Question importante, intéressante et nécessaire à saisir. Alors, nous allons le faire en 3 étapes. Aujourd'hui, je voudrais parler du revêtement. Ce que nous pouvons entendre par le mot revêtement. Parce que le mot revêtement, dans ce mot, il y a le mot vêtement. Donc le revêtement est un autre vêtement. Alléluia. Oui, on retient ceci. Si le revêtement est un autre vêtement, cela voudra dire qu'il y a d'abord un premier qui était là. Mais quel est ce premier vêtement qui était là? Alléluia. S'il vous plaît, lorsque vous prenez votre Bible et que vous allez dans le livre de Genèse, vous arrivez au chapitre 3. Genèse 1, création. Genèse 2, explication de la création. J'allais dire, pas explication, mais avec les détails de certaines choses créées jusqu'à la création de l'homme. Genèse 3, le diable est dans le jardin d'Éden. La femme mange le fruit interdit, elle en donne à son mari, il en mange. Puisqu'ils sont nus, ils vont se revêtir de ceintures de figues. Alléluia. C'est d'abord le premier vêtement que l'homme a trouvé nécessaire de mettre sur lui. Alléluia. Ils se sont revêtus de ceintures, de feuilles de figues. Or, en Éphésiens 6, la ceinture est le symbole de la vérité. Alléluia. Retenez ceci. Lorsque l'apôtre Paul, dans son enseignement sur le revêtement de puissance, disait qu'on n'a pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre tout esprit, voilà, il a dit, mettez à vos reins la vérité comme ceinture. Alors, si le symbole de la ceinture, c'est la vérité, qu'est-ce que l'homme aurait donc fait en prenant des feuilles de figue? Oh, le figuier lui-même, s'il n'est pas en contact avec le sol, ne peut pas conserver sa verdure.
ne peut pas conserver sa vie. Alors le figuier, à qui on a arraché les feuilles pour en faire des, j'allais dire, des ceintures pour s'habiller, pour cacher sa nudité, a perdu des feuilles. Et l'homme se voit habillé. Mais pour combien de temps? Et puis je vais vous dire une chose. Si le symbole de la vérité est la ceinture, ça veut donc dire que la nudité de l'homme n'est pas totalement cachée. Pourquoi? Parce que ces feuilles vont tomber. Il va lui falloir encore aller prendre d'autres feuilles de figuier pour s'habiller. Ce revêtement qui est éphémère, il est celui-là que les gens recherchent aujourd'hui dans le monde. L'homme est aujourd'hui à courir derrière les choses qui ne durent pas. Il est à courir derrière ce qu'il va laisser sur la terre parce que ce n'est pas nécessaire au ciel. La splendeur de la gloire de Dieu est plus éclatante que l'or. La splendeur de la gloire de Dieu est plus éclatante que le soleil. Avec le témoignage de Paul en Acte 22, à partir du verset 6, en plein midi, Paul, il voit une autre lumière qui éclaire plus que le soleil. La Shekinah. Alors, ce premier revêtement, il doit être enlevé. Et Dieu donc, pour montrer à l'homme son amour, pour démontrer au diable qu'il n'est lui Dieu, il est incapable d'abandonner sa propre image sans s'abandonner. Dieu donc va faire deux sacrifices et la Bible dit que le Seigneur les a habillés en deux peaux de bêtes. On ne peut pas tuer un animal, ou plutôt prendre la peau d'un animal sans le tuer. Voici les deux premiers sacrifices. Voici donc, j'allais dire, le commencement des sacrifices. Sans effusion de sang, il ne peut avoir de pardon des péchés. Hébreux 9, verset 22. Alors, si donc le Seigneur l'a fait, il l'a fait parce que il voulait que l'homme soit pardonné. Mais ce pardon n'avait pas encore trouvé, j'allais dire, des racines dans la communion avec Dieu. Si donc, en Hébreux 10, je crois bien, Hébreux 10, verset 22, Dieu l'a dit, c'est simplement parce que il faut obligatoirement penser à ce sacrifice, mais donc, le revêtement nouveau qui va remplacer les feuilles de figues est un revêtement de peau de bête, c'est un revêtement de cuir. Alléluia. Alors aujourd'hui, quand on a les habits en cuir, on les lance et frappe la poitrine. Dieu nous a d'abord revêtus en peau de bête. Or, lorsqu'on regarde de loin une bête qu'on peut reconnaître, c'est par sa fourrure qu'on peut la reconnaître. Les peaux de bête dont parle Dieu, dont parle la Bible, ne nous ont pas spécifié quelles sont ces bêtes qui ont été tuées. Non. Alors, si donc l'homme a été revêtu de peau de bête, si c'est un ours, il aura donc une image d'ours. Si c'est un bœuf, il aura donc une image de bœuf. Alléluia. Ce revêtement-là, il ne convient pas à la nature de l'homme. Alors c'est celui-là qu'il faut changer. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, dans les derniers temps, alléluia, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui se disent prophète unique, seul prophète dans ce monde. Ne faites pas mentir la Bible, parce que Dieu n'a jamais menti. Le revêtement de l'esprit
est accompagné de démonstrations, de visions, de prophéties, de songes, de dons spirituels. Alors si vous mettez à dire qu'il y a un seul prophète pour chaque, j'allais dire, chaque période, vous êtes en train de dire quelque chose contre la Bible. Alors, chers amis, si tu n'as pas le revêtement de l'esprit, c'est que sur toi, il y a le revêtement de peau de bête. Alléluia. Parce que le revêtement de peau de bête, c'est celui que Dieu a mis sur l'homme. Il est plus durable que les feuilles de figue. Alors, s'il est plus durable que les feuilles de figue, ça veut donc dire que vous, qui aujourd'hui ne recherchez pas le revêtement de l'esprit, alors vous êtes en peau de bête. La nécessité de se revêtir de l'Esprit de Dieu est donc ce détail que nous donne la Bible sur le premier, non plutôt le deuxième vêtement. Parce que le premier revêtement, c'est celui que l'homme lui-même a choisi. Il s'est fait des habits de feuilles de ceinture, il s'est fait des habits en ceinture, j'allais dire, des habits en feuilles de figue. Et le deuxième revêtement, c'est-à-dire après le premier que l'homme s'est choisi, Dieu lui-même a rhabillé l'homme en peau de bête. Aujourd'hui, la peau de bête est sur ceux-là qui n'ont pas le revêtement de l'esprit. Pourquoi? Parce que la peau de bête symbolise donc cet homme animal que tu es, parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Alors, chers frères dans le Seigneur, l'école de la parole, c'est l'école du prédicateur. L'école de la parole, c'est le champ d'exercice de ceux qui sont appelés et qui ont reçu l'onction de la mission de parler pour Dieu. Tout le monde ne doit pas parler pour Dieu. Ça, c'est ce qui est la vérité. Si tu dois parler pour Dieu, il faut le connaître. Si tu dois parler pour Dieu, il faut entendre ce qu'il te dit de dire. Alors, il est donc bon que chacun se regarde, que chacun ne se recommande pas, mais que chacun écoute celui qui nous a recommandé. Alors mes frères, ce matin donc, décidez-vous à enlever la peau de bête qui est sur vous pour le revêtement du Saint-Esprit. La période est favorable. La période est, j'allais dire, elle est marquée pour cela. Mais comme je l'ai dit déjà une fois, quand le Seigneur demandait à ses disciples de ne pas sortir de Jérusalem, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, il n'a dit à aucun d'entre eux, retrouvez-vous dans la chambre haute. Parce que en ce moment-là, le baptême de l'Esprit est réservé à ceux qui sont connectés à l'Esprit. Et c'est pourquoi notre prochaine exhortation, enseignement sera sur la plénitude de l'Esprit. Parce qu'il faut savoir ce que c'est pour profiter de ce que c'est. On ne peut pas profiter de quelque chose si on ne connaît pas la chose. On ne peut pas avoir ce qu'on veut si on ne connaît pas bien. On ne peut pas profiter de ce qu'on veut si on ne connaît pas ce qu'on veut. Il faut connaître d'abord. Sachez-le, l'abnégation étant le caractère que le Seigneur demande aux chrétiens d'avoir. Il est donc bon pour vous de comprendre que avec le revêtement de l'Esprit,
vous vous revêtez de la présence de Dieu. Parce que quand le Seigneur dira, ne touchez pas à mes oins, c'est parce que tout simplement, vous êtes revêtus de sa présence. Et lorsqu'on vous voit, on doit voir Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous accorde son esprit. Nous bénissons Dieu pour la vie de son serviteur, le général Agbaossi Mandé, l'homme de la prière. Voici un exemple. Mon fils également Dossou, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux-là même qui sont engagés dans cette œuvre. Parce que ici, sachez-le, la mission n'est pas difficile si elle est liée à l'obéissance, elle est liée à notre connexion à Dieu et à son esprit. Que le Seigneur tout bénisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.